Aïdoun Saïd ou bonne fête à tous. La fête du Grand Bayram, c'est la fête durant laquelle le pèlerinage s'effectue. Les musulmans qui ne fixent pas le pèlerinage, ils sont invités à faire le jeûne avant le début de la fête en guise, à partir de plusieurs perspectives, que ce soit en guise de compassion ou pas de compassion, mais disons comme si ils étaient là-bas pour faire le pèlerinage et justement en guise de précepte religieux, mais aucune obligation. Et aussi, il y a la facette, outre la facette religieuse de la fête du Grand Bayram, il y a le côté social. La fête, comment on la célèbre? Eh bien, on se retrouve, tout d'abord, il y a le sacrifice, il y a les repas en famille, entre amis, on donne de l'argent aux petits, les gens achètent de nouveaux habits, se retrouvent ensemble et évidemment, entre autres, ils peuvent aussi voyager. Pour nous donner plus d'éclaircissements, encore une fois, concernant le tourisme, pour être toujours dans cette ambiance de fête, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Nadia Khalil, guide touristique. Madame Nadia Khalil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et bonne fête. Merci pareillement. Madame Nadia Khalil, on aimerait évaluer un petit peu le mouvement touristique en Égypte. Depuis le début de l'année 2023 et jusqu'aujourd'hui, alors que maintenant on est au seuil de la saison d'été et de ses réservations. Normalement, en été, avec la chaleur, il y a moins de touristes européens. Et c'est essentiellement un tourisme, nous allons dire intérieur, concernant donc les Égyptiens, y compris bien sûr ceux qui viennent des pays arabes, soit les Arabes eux-mêmes, soit les Égyptiens qui rentrent pendant les vacances d'été. Je peux dire que cette année 2023, les débuts de l'année 2023, grâce à Dieu, bien sûr, on remercie le grand Dieu, ça a bien marché, le tourisme. Comparé avec, bien sûr, les années précédentes, ça a été vraiment une très bonne saison touristique et on espère que ça va durer, ça va continuer sans, bien sûr, des problèmes. Donc, en été, on voit moins de touristes européens, plus, bien sûr, les Égyptiens et les Arabes. Mais ça fait travailler tout le monde. Et c'est un bienfait, bien sûr, pour le pays, pour le revenu national, pour tous ceux qui sont dans le domaine touristique. Il n'y a pas de, nous allons dire, d'arrêt, il n'y a pas de manque de revenus et ainsi de suite. Mmh. Au niveau des réservations, est-ce que vous pouvez noter que durant la saison de la fête, est-ce qu'il y a eu un grand taux d'occupation dans les hôtels, que ce soit à l'intérieur du Grand Caire ou dans les stations balnéaires? Surtout, bien sûr, les stations balnéaires. Le Caire, vous savez très bien que les Cairotes, en général, en été, ils s'en vont de la ville, et y compris qu'avec les vacances, bien sûr, pour la fête et tout cela, c'est une occasion, ils ont des longues vacances. Donc, longue vacance, ça leur permet de se déplacer, station balnéaire, soit la côte occidentale, la Méditerranée, soit bien sûr sur la côte mer Rouge, Hurghada, Sharm el-Sheikh. Les hôtels, d'après ce que j'ai entendu dire, les hôtels sont presque complètement occupés. Très bien. Maintenant, pour le tourisme des safaris qui, pendant longtemps, après des événements survenus en Égypte suite à la révolution de 2011 et autres, ces camps étaient fermés. Est-ce que le tourisme des safaris a repris à l'heure actuelle? Non, beaucoup moins, bien sûr, beaucoup moins qu'autrefois, parce que quand même, il faut des autorisations, ça exige un peu de temps, y compris que les déplacements, c'est bien sûr contrôlé, c'est limité. Il y a moins de monde qu'autrefois sur les safaris ou les sorties dans le désert. Je ne sais pas, pour les Égyptiens, je pense que c'est plus facile, mais pour les étrangers, c'est plus difficile. Il faut toujours des permis et des autorisations, et je pense que c'est long à faire, les préparations. Non, il y a beaucoup moins qu'autrefois. Quelles sont les nationalités qui s'intéressent davantage au tourisme balnéaire, notamment, bien sûr, en été? Les Égyptiens, ça c'est sûr.
sûr, les Égyptiens et les Arabes. Hurghada, bien sûr, c'est les touristes, ils vont parce que c'est pas seulement la station balnéaire, donc la baignade dans la mer et tout cela, mais il y a la plongée sous-marine, le snorkeling, il y a Marsa Alam surtout attire beaucoup d'étrangers. Il y a des Allemands, il y a des Italiens. Hurghada, il y a je ne vais pas dire des Russes, mais il y a plus de ceux qui viennent des pays d'Europe Est que bien sûr l'Europe occidentale. Sharm el-Sheikh, il fait très chaud, donc il y a un peu moins de mouvement à Sharm el-Sheikh en été à cause de la chaleur. Hurghada fonctionne mieux que Sharm el-Sheikh en été. Mhm. Et en ce qui concerne le tourisme culturel, est-ce que le tourisme culturel dans la région du Grand Caire ou dans la ville du Grand Caire est épanoui durant ces moments-là? Non, le tourisme culturel est surtout hivernal. En été, normalement, quand on va en Haute-Égypte, sort à Aswan, il fait très chaud. Alors, il y a bien sûr moins de tourisme. C'est vrai que ça n'arrête pas, c'est-à-dire il y aura toujours des gens qui vont, il y a toujours des groupes qui, mais beaucoup moins qu'en hiver. Il fait très chaud, la température. C'est surtout l'hiver que le tourisme culturel fleurit. D'après les statistiques, le tourisme reprend des couleurs en Égypte, enregistrant une augmentation de 34% depuis le début de l'année 2023 par rapport à l'année précédente. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Je pense que plus que cela. Il y en a eu vraiment. On a bien travaillé cette saison. On ne peut pas le nier. Non, ça a beaucoup changé, ça s'est beaucoup développé et je pense que c'est correct, si ce n'est pas plus que cela encore. Et au niveau des vols, est-ce que, on vient de le discuter avec M. Hazem Badawi, évidemment, les tarifs des vols ont augmenté considérablement. À votre avis, quelles sont les saisons où les gens peuvent faire des réservations, ou la durée du temps qui peut précéder la réservation de manière à avoir les meilleurs prix, que ce soit au niveau intérieur ou à l'étranger, vers l'étranger? Les vols aériens, ils sont devenus très chers. Malheureusement, les prix des billets sont devenus très chers. Il faut vraiment faire des réservations bientôt à l'avance. Je pense qu'il y en a certaines agences qui font des réservations 4-5 mois à l'avance. Quand ils ont bien sûr un programme qui est déjà établi, c'est-à-dire ils ont des réservations qui sont déjà établies. Alors tout de suite, immédiatement, ils font les réservations des billets d'avion. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent à la dernière minute, alors là, vraiment, les prix sont excessivement chers. Vous avez par exemple un trajet, disons, un vol intérieur, bien sûr, qui fait Aswan à Abu Simbel. Autrefois, on ne faisait que par avion et les prix étaient très abordables, très bon marché. Tout le monde allait en avion. Maintenant, les prix sont devenus si chers que presque tous les groupes le font par, disons, déplacement terrestre par les autobus. Les prix des billets d'avion sont devenus excessivement chers. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la valeur de la livre égyptienne? Est-ce que c'est un problème international à cause de l'inflation internationale? Je pense que c'est une crise mondiale. La crise économique, elle a touché tout le monde. Le monde entier est touché par cette crise économique. Bien sûr, nous allons dire les carburants sont devenus plus chers, les frais, bien sûr, deviennent plus chers, le personnel, bien sûr, leur salaire augmente. Il y a beaucoup de raisons qui ont abouti à ce que les prix ont dû augmenter. Ils ont tout augmenté, donc ça coûte cher. Nous allons dire, quand on fait une cotation pour un voyage, vous avez les billets d'avion comptent une grande part dans le budget. Alors, quand on a moyen, disons, de réduire un tout petit peu en trouvant d'autres moyens de déplacement, c'est plus pratique, c'est plus facile. Ça revient moins cher aux touristes. Est-ce que la période de la pandémie est une des raisons à cause desquelles les prix des vols à l'heure actuelle sont tellement élevés?
Non, non, c'est pas seulement, non, c'est pas ça seulement, non. Vous savez très bien que le monde entier est touché par cette crise économique. Les prix de toutes choses ont augmenté. Je viens de vous dire le carburant, bien sûr, a augmenté. Les salaires ont dû être augmentés. Tous les frais concernant, qui sont relatifs, je vais dire, avec... c'est pas question de vol, mais vous avez tout un service autour qui compte. Alors, bien sûr, ça fait que les prix reviennent beaucoup plus chers qu'auparavant. Je peux vous dire qu'autrefois, on prenait un billet d'avion pour Abu Simbel à 15 livres égyptiennes, dans les années 70, par exemple. C'est un prix qui maintenant nous fait rire. Et est-ce que cette somme, à cette époque, était élevée quand même, ou est-ce que elle était logique. Non, elle était très logique. Non, ça ne comptait pas cher à l'époque. Même, bien sûr, les prix n'étaient pas pareils, mais non, c'était très logique. Madame Nadia Khalil, pendant la saison ou pendant les quelques jours de ces quelques jours de fête, où est-ce que les gens peuvent aller? C'est-à-dire, c'est encore la fête qui vient juste de commencer. Il y a encore 2 jours et demi, disons-le. Où est-ce que les gens peuvent aller? Pendant les vacances ou bien disons la période avant durant la période de la fête, qu'est-ce que vous suggérez, que ce soit dans la région? Qu'est-ce qu'ils peuvent visiter durant la période de la fête, dans le Grand Caire, par exemple, à Alexandrie ou autre? Vous parlez des touristes européens? Non, des Égyptiens. Des Égyptiens. Les Égyptiens, une fois qu'ils sont à Alexandrie, la ville, il y a plein de sites à visiter. C'est pas seulement la mer, la promenade, disons. J'ai resté passer la journée tout entière au bord de la mer, ne faire que se baigner dans la mer. Bien sûr, c'est un plaisir pour la plupart des familles, parce que quand même, pour aller visiter des monuments et des sites, ça peut coûter cher. Mais il y a plein de choses à voir à Alexandrie. Il y a des monuments, je veux dire, quand on fait Alexandrie avec les touristes, il y a plusieurs sites à visiter, la colonne de Pompée, les catacombes comme Chouef, il y a le fort Kaïba, il y a les tombes de Chasbi, il y a les tombes de Rassetine, il y a la bibliothèque, bien sûr, la bibliothèque c'est un site à ne pas rater. Je sais qu'il y a des horaires et c'est assez compliqué pour, disons, tomber à l'horaire exact et ainsi de suite, mais c'est très agréable d'aller jeter un coup d'œil sur la bibliothèque. La ville d'Alexandrie est agréable, la promenade au bord de la corniche en fin d'après-midi, c'est très agréable. Ça, c'est pas seulement la question d'aller s'amuser au bord de la mer, non, mais il y a aussi des sites à visiter. Madame Nadia Khalil, vous êtes guide touristique, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons encore quelques minutes durant lesquelles nous allons passer en revue les différentes facettes du tourisme en Égypte. À tout de suite.